Mohamed Couscous, quand il pète, il fait de la mousse. On l'emmène à l'hôpital, l'hôpital il est fermé. Mohamed va crever dans le trou des WC. Bonjour, mon vrai prénom est Mohamed. Et la première fois que j'ai entendu cette petite comptine d'enfant, j'étais à l'école et j'ai rigolé. Ça m'a fait rire, c'est vrai, le petit Mohamed enchaîné d'un petit couscous un peu raciste derrière, et bah c'était drôle, et surtout pas très méchant. Sauf que la même chose répétée tous les jours par toute une cour d'école, bah ça devient un peu agaçant. Et au bout de la 500e fois bien relou, le petit Mohamed quand il pète, bah ça fait plus de la mousse, ça fait des pralines. Ce qui a eu pour effet immédiat d'arrêter net cette petite comptine et me laissa ainsi jouir d'une scolarité, certes ratée, mais épanouie, en foyer. Par contre, il faut s'habituer à ce son, parce qu'il va revenir souvent. Foyer, foyer, regardez comme il est doux. Foyer, fouiller. Sauf qu'aujourd'hui, bah, il y a les réseaux sociaux. Et Mohamed, quand il pète, bah, ça peut plus faire des pralines. Non, parce qu'il y a un écran, du coup, là, je peux pas... Tu vois, regarde. Je peux y aller, hein, là, tu sentiras rien. Ah, pam, là, il y a rien, tu vois. Pas de cocard, aucun risque. Nique ta mère. Ouais, ok. Bah, du coup, Mohamed, quand il pète, bah, ça fait de la merde. Alors là, je sais que derrière vos écrans, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous raconte ça? On n'est pas si psy, merde, il a qu'à aller sur Doctolib. Exact, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Hein, pour tous ceux qui voient apparaître un peu à droite à gauche sur les vidéos où j'apparais, t'as grandi en foyer en commentaire, et qui savent pas pourquoi, d'ailleurs, même ceux qui mettent les commentaires, ils savent même pas pourquoi ils le mettent, hein. Ils suivent juste une tendance comme des moutons. Vous inquiétez pas, tonton John Rash, il va vous expliquer. Il m'est arrivé une Mohamed Couscous virtuelle sur Twitter. Alors attention, avant de commencer, je suis conscient que la plupart des gens de mon public, ou même des gens normaux, n'ont pas entendu cette histoire, et en ont complètement rien à foutre de Twitter. J'ai même hésité un peu avant de faire cette vidéo, je me suis dit, ah merde, attention, tu vas les nourrir. Et puis au final, je me suis dit, mais de toute façon, même quand je fais rien, il s'accroche à mes couilles. Lâche, 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 stop, avec sa grippée au poil, l'enculé. Reprenons l'histoire parce qu'il y a quand même une réelle envie de les hacham. Dernièrement, j'ai désinstallé Twitter parce que j'ai vécu une vague d'harcèlement. Attention, pas un harcèlement drôle comme avec mon bad buzz indien. Non, non. Ah non, non. Je me suis fait hagar comme un collégien par des collégiens, motivés par des tweetos anonymes qui font des montages. Ouh, thug life. 35 ans de vie, pas une seule hagara. Fallait que Twitter arrive. Tout a commencé le jour où un de ces innombrables comptes Twitter anonymes a fait un montage de moi qui répète 1000 fois « J'ai grandi en foyer ». Ce qui dans un premier temps me fait rire, hein. Je vais même jusqu'à liker le tweet. Et pendant ce temps, les retweets s'accumulent. Moi au début je m'en fous, hein, même si c'était pas le truc le plus hilarant du monde, ça m'avait fait sourire. Ce que j'avais pas vu arriver, c'est le harcèlement derrière, hein. Et ça, ceux qui créent le tweet le savent très bien. Et ils en ont rien à foutre. Et ça, c'est moins marrant. Alors au début, c'était un petit agrandi en foyer en dessous de chacun de mes posts. Bon, c'est pas très grave. Mais les jours ont passé et c'est devenu très insistant et un peu plus agressif à chaque fois. Et sur tous mes autres réseaux, une trentaine de messages par jour à base de t'as grandi en foyer, 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 sale merde. Alors on va pas se mentir, hein, j'ai très peu de patience face au harcèlement et à l'injustice quand ça touche les autres, mais quand c'est moi, c'est pire. Je parle d'injustice parce que c'est vraiment le mot. La preuve, au max de cette polémique, les gens ne savaient même pas pourquoi on m'attaquait et pourquoi John Rachid était entêté. Et là je commençais à avoir un peu plus de haine un peu de partout sur toutes mes publications, à base de cette merde, il force, il a répété 1000 fois qu'il a grandi en foyer, c'est bon, on a compris. Maman, papa c'est aussi mon oncle, c'est ça? Merde, moi j'ai fait ça? Non, non, un haine gratuite, qui je le rappelle était motivé par le premier montage. Alors attention, c'est le moment, on s'accroche, on se concentre, voilà la fameuse explication. Vous allez voir, c'est hyper simple. J'ai répété 1000 fois que j'ai grandi en foyer, parce que j'ai sorti un livre qui parle de ça, qui est excellent, merveilleux, touchant, sincère, un must-have. C'est ce qu'on appelle, attention le mot il est un peu compliqué, de la promotion. Parce que je vis de ça, mon métier c'est de raconter des histoires, c'est pas que de faire des vidéos gratuites sur YouTube. Parce qu'une fois sur deux je suis démonétisé. Hein. Avec YouTube, si je peux me payer un sneaker, c'est déjà ouf. C'est normal de se répéter quand on vend. Hein, par exemple, tu vas pas sur un marché et tu dis pas ferme ta gueule, on a compris. À un mec qui crie 150 fois 3 € le kilo de mandarine. Ce serait ridicule de faire ça. Attention, hein, je parle pas aux gens normaux qui ont compris depuis le début, hein, je parle pour ceux qui ont du mal sur Twitter, parce que des fois c'est compliqué, tu vois, c'est... Promotion, BD, répéter, vendre... Ta gueule fils de pute, t'es un youtubeur. Non, arrête, stop. Concentre-toi. Et j'ai bien fait de faire tout ça parce que numéro 1 des ventes à la sortie, plus de 10 000 exemplaires vendus pour un roman graphique de 300 pages à 24,95 €, c'est génial. Merci du fond du cœur, ma parole, je vous kiffe. Revenons à Twitter, je reconnais une seule erreur stupide, c'est d'avoir trop regardé Twitter. Ça a nourri l'explosion d'après. Parce qu'au bout du 500e message, t'as grandi en foyer, plus insultes, de plus en plus perso sur mon enfance, alors que j'ai rien demandé, eh ben il y a eu le Mohamed Couscous effect. Et j'ai répondu à une seule personne. Et quand je réponds vénère, bah j'oublie vite tout le reste. Hein. Je suis connu, je suis public, je suis certifié, mes couilles en ski. Donc je lui ai tartiné sa mère de choses violentes par message à un gamin de 14-16 ans, ce qui est ma foi ridicule. Et là forcément j'avais remis une pièce dans la machine, hein, capture d'écran, je le savais. J'ai été entêté pendant 2 jours en concurrence avec, attention, tenez-vous bien, le coronavirus. C'est pour dire à quel point Twitter s'emmerde quand même des fois. Il y avait des montages de partout, hein. Pour certains faut l'avouer très drôle. Le coup du jeu du ni oui ni non ni foyer, c'était très très lourd. Et d'autres juste méchants et gratuits et pas drôles. Des fakes de capture d'écran que j'ai pas écrit, bien évidemment ça va avec. Et quand j'ai vu tout ça, bah j'étais dépassé et très vénère. Alors que je rappelle au début j'avais rigolé sur le premier montage quand même. Mais je l'avais un peu cherché cette fois.
Mais je regrettais pas, hein. J'étais pas entêté parce que j'avais fait une dinguerie. J'avais juste répondu à du harcèlement par de la violence, ce qui n'est pas bien, ce qu'il ne faut pas faire. Il m'avait juste dit t'as grandi en foyer, sauf que c'était le 1000e. Bah il a mangé pour tous les autres. Bravo soldat. Mais ça c'est tout le problème de la violence et des trolls sur Twitter. Ils arrêteront jamais. Mais ils auront plus jamais une réponse de ma part. Moi j'arrête, je ne suis qu'amour, regardez, je glisse. Et je me suis rendu compte en quittant Twitter que les gens ailleurs s'en battaient vraiment les couilles. Donc ils peuvent même me tweeter en train de sniffer du crack sur le cul à leur tante, ça bougera pas. Bon ça c'est pas de l'amour. Les gens continueront à kiffer mon taf et je continuerai à travailler pareil. Attention, je découvre pas les réseaux sociaux, c'est juste que c'est la première fois que c'est aussi gratuit. D'habitude quand c'est sur mon taf, je m'en fous, ça fait 10 ans, j'ai appris à slalomer. Hein, d'une, je suis sûr de ce que je propose, et en plus j'ai un public de ouf, donc j'en ai rien à foutre. Ceux qui m'aiment pas, ça fait partie du jeu. Mais là c'est ma vie dont on parle quand même, merde. Après, faut admettre le jeu de Twitter et des trolls, c'est de se foutre de la gueule de tout, y a rien d'intouchable. Alors c'est pas mon enfance de la Hesse qu'ils ont même pas lu qui résistera au cynisme, mais moi ça je peux pas. Surtout que ça devient de plus en plus comme ça les réseaux sociaux. En ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, attention j'ai dit cette phrase dans un podcast et je vais pas faire de vanne après. Il y a une de ces ambiances chitanesques, au départ je voulais les laisser pisser, mais en vrai si je fais cette vidéo c'est pas pour eux. C'est surtout pour pas qu'ils me dépossèdent d'une de mes plus grandes fiertés, celle d'avoir grandi en foyer et d'être arrivé à faire quelque chose de ma vie. Et je vous jure que c'est pas gagné à la base. La plupart de ceux qui étaient avec moi au foyer, ils sont à la rate. Et surtout j'ai partagé ça avec des milliers d'enfants placés et d'éducateurs qui me félicitent encore tous les jours parce qu'ils ont été trop touchés. Et détrompez-vous, hein, ceux qui ont lu la BD et vu les interviews, j'ai jamais forcé avec ça et surtout j'ai jamais fait de misérabilisme. Oui, il y a des enfances bien plus dures, mais si on regarde ailleurs, il y a toujours plus dur. Et une enfance en foyer, c'est vraiment dur. Il y a rien de drôle. Et j'ai eu la chance de pouvoir le partager avec des milliers de personnes. Continuez si vous voulez à faire des blagues, mais ça reste quand même un sujet très peu abordé en fiction et jamais en bande dessinée. Et c'est important donc j'en suis très fier. Comme certains de mes autres projets dont je suis aussi fier. Alors attention, je vais... Alors pas tout le temps, mais des fois dans mon travail j'essaie d'être utile, d'apporter quelque chose aux gens. Et quand je vois par exemple que Jour de pluie est diffusé en cours d'histoire, et bah j'ai gagné. On n'est pas tous pareils. C'est quoi? Je suis prêt à parier qu'une fois dans un repas de famille, t'as une vieille tante ou un vieil oncle qui a sorti un jour un petit « On est plus chez nous, les Arabes, ils nous veulent notre... » Au final, on peut rien contre Twitter. Et là, des semaines après, les dernières attaques que je reçois encore, c'est par des gamins de 14 ans qui suivent une tendance. Je leur en veux même pas. En vrai, moi, tu m'aurais donné un réseau social quand j'avais 12 ans, j'aurais insulté la grand-mère à Mitterrand, mais normal. En vrai, cette histoire, c'était tellement du n'importe quoi que c'est devenu une vanne avec mes amis. Par contre, ce que je peux faire, c'est de bien expliquer et de ne plus aller sur Twitter parce que ça me rendait cynique. Et du coup, ça me rendait agressif. À chaque fois que j'ouvrais l'application, je voyais des dramas, des bad buzz, des insultes. Mais c'est pas que moi, hein. La plupart des gens exposés sont attaqués là-bas. Il y a des potes qui y vont même plus parce que c'est irrespirable. Bref, j'en profite pour vous annoncer le tome 2 de ma bande dessinée qu'on a déjà commencé. Et devinez où elle va se passer? Dans un foyer. Et devinez ce que je vais faire quand elle va sortir? En reparler. Si avec cette vidéo j'ai pu un peu démontrer que Twitter c'est une immense cour d'école, les gens réagissent à des choses qu'ils ne comprennent même pas, juste parce que c'est en tendance, et qu'il faut en parler. Et je parle même pas que pour moi, hein. Moi je me suis vénère parce qu'il y avait beaucoup d'ego, et que je suis un DZ, et que je supporte pas qu'on me manque de respect dans la vie. Sauf que Twitter c'est pas la vie. Alors évidemment je suis super content quand Twitter sert à faire avancer la société, mais ayons du discernement entre ce qui est vraiment drôle, ce qui est utile, qui touche personne gratuitement, et même si c'est gratuit et drôle, ce qui arrive des fois, évitons le harcèlement, et dites-vous que vous êtes peut-être la 1000e personne à attaquer, ce qui est un peu relou. Vous faites pas avoir par des engraineurs parce que derrière une personnalité publique, il y a un humain qui a grandi en foyer. Alors évidemment, quand on chie sur Balkany ou autre personnage un peu controversé sur Twitter, on peut faire des vannes, ils l'ont un peu cherché. Et surtout, eux, ils vont pas sur Twitter. Moi, j'ai rien fait, j'ai pas détourné des millions d'argent public ou fait une dégueulasserie, je vous le rappelle quand même. Par contre, quand ce genre d'harcèlement arrive sur des gars fragiles, des gamins ou des meufs qui n'ont ni la distance, ni la sagesse, ni l'entourage de supporter ça, c'est dévastateur. Alors attention, moi ça n'a rien à voir, hein. J'ai quand même dit à un gosse que j'avais grandi dans la chatte à sa mère. Très spacieuse d'ailleurs. Ça sentait un petit peu le gymnase de temps en temps, mais bon, c'était pas mal. Oui, j'ai manqué de distance et de sagesse, mais c'était pas gratuit. Mohamed Couscous. Ah promis, je la ferme maintenant, je parlerai que par mon travail et je mettrai juste mes nouvelles vidéos sur Twitter et basta. Et tout ça pour me protéger de moi-même, de ma violence et de cette ambiance toxique négative qu'il y a sur Twitter. J'ai pas besoin de ça dans mon taf. D'ailleurs, paradoxalement, sur Twitter, il y avait aussi beaucoup de gens qui me suivaient et qui me défendaient, y compris les plus jeunes. Vous allez me manquer, surtout les jours de match, quand on parlait de cinéma, de Dragon Ball Z ou de doublage. Oh putain, c'était la belle époque. Il me reste plus qu'à vous faire un gros bisou, même vous les tweetos anonymes. Continuez à créer du harcèlement, à exister que là-bas, à parler de moi, du foyer, à faire des montages super drôles sur moi ou sur d'autres, ramenez-moi des Yankees. Sauf que moi maintenant j'ai tout expliqué, j'ai plus rien à faire ici, et j'en ai plus rien à foutre. Fuck a trailer, fuck everybody. Fuck y'all if you doubt me. I'm a piece of fucking white trash, I say it proudly. And fuck this battle, I don't wanna win, I'm outie. Here, tell these people something they don't know about me. Don't never try to judge me, dude. You don't know what the fuck I've been through.